Salut à tous, c'est The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, écoutez, journée spéciale, on va accueillir un nouvel essaim suite à un essaimage naturel. Alors ils sont en train de se poser juste à côté. On va regarder un petit peu. Donc là, ils sont en train de former la grappe. Et mon objectif à moi, c'est de le capturer et de les enrucher par la suite. Voilà, donc là, on va attendre un petit peu que ça se pose et on va récupérer tout ça. Alors je vais essayer de ravancer un petit peu, comme ça vous pourrez voir davantage. Donc là, ici, on a un paquet d'abeilles qui est en train de se poser et qu'on va récupérer tranquillement. Voilà, on va laisser se poser et puis on va regarder ça. Voilà, donc là, on va tranquillement les laisser se poser. Je vais préparer mon matos. Hop. En fait, quand elles sont gorgées de là comme ça en miel, elles sont pas agressives, ou peu agressives. Mais c'est plus impressionnant qu'autre chose au final. Là, ils sont en train de former une grappe et l'objectif ici, ça va être de capturer tout ça. Alors au niveau matériel, vous pouvez tout simplement prévoir un petit drap blanc, une petite ruchette ici, et puis on va les faire tomber au fur et à mesure. Bon, c'est parti. On va voir si elles veulent rester dedans. Si j'ai la reine. Alors ici j'ai capturé une bonne partie des seins. On va voir si j'ai la reine et que tout se passe bien. Elles vont rester à l'intérieur, elles vont battre le rappel et toutes les abeilles vont rentrer dans la ruche. Enfin ici c'est une ruchette, dans la ruchette. Et ça a l'air bien parti, je pense. Ici les abeilles battent le rappel où il y a la reine, elles envoient les phéromones et toutes les abeilles vont rentrer à l'intérieur et j'aurai plus qu'à la bouger et éviter donc la fièvre de l'essaimage là pour cette partie là. Donc au moment de l'essaimage, il n'y a pas trop de problème au niveau des piqûres parce qu'elles sont gorgées de miel et généralement elles sont assez calmes. Je vais en profiter pour remplir un killer. Hop, donc je vais faire la deuxième partie, je vais rechoper le maximum d'abeilles et les mettre dans l'autre. Allez, c'est parti. Et là, on attend encore un petit peu, le temps qu'ils sentent tout ça. Donc là, la grappe diminue. Là, ici, ça commence à se terminer. Alors, j'ai pris un peu plus de temps étant donné que je ne pouvais pas couper la section de l'arbre. Donc, je fais ça en 2-3 étapes où je récupère et je remets dans la ruchette. Et voilà quoi. Donc là, ici, je vous montre un petit peu. C'est la ruchette. Et les abeilles donc battent le rappel, hein, comme on peut le voir ici.
elles battent le rappel pour dire aux autres, bah voilà, la reine est ici, il faut rentrer. T'as divisé? Non, je vais pas le faire. Ouais, je pense que... Je préfère assurer un gros et puis le mettre en ruche. Ouais, ouais. Bah, la ruche de... Et là, on attend encore un petit peu. Voilà, donc là, elles battent le rappel. Et tout doucement, elles vont rentrer à l'intérieur. Je vous mets un petit peu, voilà ce que ça peut représenter. Des abeilles donc sur un arbre. Donc là, on voit bien que ça diminue. Hein. Un bel essaim de capturé. Bon voilà, c'était The Prof d'Ortie pour un tuto un peu particulier où là on a vu comment capturer un essaim d'abeilles. Alors on va refaire un petit peu le point. Donc l'essaimage naturel des abeilles, c'est leur processus de multiplication. Hein. Donc c'est-à-dire ici j'ai l'ancienne reine et dans la ruche qui a essaimé, c'est la future reine va bientôt sortir. Le principe c'est de récupérer la reine, la mettre dans la ruche et après toutes les autres vont battre le rappel pour dire voilà il faut que toutes les abeilles viennent ici. On en reste un petit peu au-dessus mais elles vont naturellement sentir les phéromones et vont venir se poser ici. Et elles sont venues se poser sur un petit fruitier, sur un petit poirier. Dans l'ancienne ruche, on va retrouver le nouvel essaim avec une future reine qui va bientôt sortir. Là ici, c'est une ancienne reine qui vient migrer pour assurer la survie de l'espèce. Donc là, je la passe en ruchette ici cadre et je vais la passer au fur et à mesure du temps, donc en ruche 10 ou 12 cadres dans le but d'assurer la survie de cet essaim. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'infos ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Voilà, on se fera un plaisir de vous répondre. Allez, à bientôt les amis, salut! Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de l'essaimage. Alors l'essaimage, c'est tout simple, c'est le fait de diviser une ruche. Alors il peut se faire de manière naturelle ou artificielle par l'homme. Alors le principe le plus simple, c'est une division de cette ruche ici présente qui va se scinder en deux. Un essaim va partir avec l'ancienne reine et ici, donc les préparatifs pour une future reine sont en train de se préparer. C'est-à-dire on va avoir des cellules royales qui vont donner naissance à des futures reines. Ces essaims qui sont créés vont tout simplement nous permettre d'augmenter le cheptel. Cependant, le fait qu'ils vont migrer vers un autre site, en fait, ils vont prendre tout le miel ou une bonne partie du miel qui se trouve dans la hausse et dans la ruche. Voilà, en laissant une partie forcément pour cette même ruche, mais étant donné qu'il y a un va-et-vient de butinos, tout ça, généralement une bonne partie du miel et t'expulser avec l'essaim. L'idée principale, c'est de se dire voilà, comment pallier contre l'essaimage. Tout simplement en choisissant des reines de qualité, en choisissant des reines qui n'ont pas des caractéristiques trop essaimeuses. Et aussi, on va devoir libérer de la place dans la ruche, donner des cadres à bâtir, donner des cadres à cirer, à travailler et bien sûr placer des osses sur nos ruches. Alors tout à l'heure je vous parlais d'essaimage artificiel, c'est quasiment le même procédé. Le but du jeu c'est de diviser par nous-mêmes en tant qu'apiculteurs et ensuite on va réintroduire une reine ou alors on va les forcer à élever une reine par le biais d'une cellule royale pour développer un nouvel essaim. Alors si vous le faites sans rien toucher, forcément il faudra attendre environ 13 jours pour que la reine éclose, quasiment 15 jours pour qu'elle commence à pondre et ensuite attendre encore une vingtaine de jours pour que les premières larves sortent seulement de leurs cellules. Si vous incorporez une reine fécondée, vous gagnez quasiment un mois et demi de cycle au niveau de l'abeille dans son développement. Donc au niveau de la reine, vous pouvez acheter donc une reine fécondée, une reine vierge ou une cellule royale. Une reine fécondée, il faut compter aux alentours des 30 € avec un petit groupement
de quelques abeilles. Une reine vierge, il faut compter une dizaine d'euros en fonction de la sélection. Et ensuite, une cellule royale, il faut compter entre 5 et 10 euros. Au niveau de l'acceptation, si vous partez pour une ruche un peu de ce type-là, je vous conseille de partir sur une reine fécondée qui sera plus facilement acceptée. Ou alors une cellule royale, mais qui va vous faire décaler son cycle.